Bonjour les collègues, aujourd'hui s'est réuni un comité technique, vous ne deviez sûrement pas le savoir, avec un ordre du jour très réduit. Nous on pense que dans un contexte où beaucoup de questions se posent, l'administration aurait pu s'en poser quelques-unes. À part les 2 jours de RTT qu'ils nous imposent comme chaque année, un bilan sur les évaluations professionnelles où il n'y a rien à dire puisqu'ils se disent exemplaires. C'est vrai, il faut dire du bien de soi, après ça se répète et on ne sait plus d'où ça vient. Le sujet majeur du jour, c'est les astreintes à l'ASE, d'intervention, de jour, de nuit, de week-end. Comme lors du CHSCT qui s'est réuni en décembre, que nous avons exigé et obtenu, nous avons fait intervenir des collègues de terrain, qui ont une nouvelle fois constaté que la parole de celles et ceux qui font le boulot tous les jours, eh ben, elle pèse de rien. J'ai été nommé en tant qu'expert au CHSCT de décembre concernant le dispositif des astreintes. Donc bon, on n'était pas rassurés, on avait renvoyé des choses, on n'a pas eu de réponse, on n'est pas rassuré. Aujourd'hui c'était le CT, on n'est pas plus rassuré, on n'a pas eu de réponse. Effectivement, ils vont nous faire travailler dans des conditions périlleuses. Donc le bénévolat, le volontariat, je pense que c'est un petit peu, ça craint vraiment, ça craint. Oui, on vous le confirme, ça craint. En fait, ils sont en train de nous raconter une belle histoire. Ils sont en train d'améliorer les conditions de travail des travailleurs sociaux ASE et l'astreinte y participe. Sans blague, c'est vrai que c'est vraiment très facile de décider d'envoyer les collègues au front de son bureau. Parce qu'en fait, s'il y avait eu une vraie concertation avec le terrain, d'eux-mêmes, ils auraient réalisé que le dispositif n'était absolument pas tenable. Bon, on aurait pu éventuellement se rassurer en se disant que si on n'était pas intervenu, ça aurait pu être pire. Parce que si on n'avait pas fait ce gros travail d'obstruction, il n'y aurait même pas eu de visite médicale préalable, ni d'intervention sur place en binôme, parce que c'est tout ce qu'ils ont lâché. Ah si, la CFDT a demandé à ce que les véhicules soient équipés en pneus neige et l'administration réfléchit. Parce que ça leur pose pas de problème d'envoyer des CDD avec juste 6 mois d'expérience à l'ASE sur des interventions de crise et en urgence. Parce que ça leur pose aucun problème que des travailleurs sociaux et médico-sociaux prennent la route seuls, la nuit, sur des trajets longue distance comme Roubaix-Gravelines, Fourmilly-Orchy, et pour intervenir sur des secteurs qu'ils ne connaissent pas, dans des situations qu'ils ne connaissent pas. Bref, malgré nos alertes, entre le CHSCT et le CT, ils ont refusé de changer quoi que ce soit. On vous l'avait déjà tout expliqué dans une vidéo le 18 décembre. On vous le redit, c'est du volontariat, du moins pour le moment. Ils ne peuvent pas vous l'imposer. Et en tout cas, nous, on vous conseille de ne pas y aller. Et surtout, si vous subissez des pressions, contactez-nous. Et là, c'était juste pour parler de nos week-ends et de nos nuits. Mais nos nuits sont-elles plus belles que nos jours? Parce qu'on a un scoop et il n'est pas très cool. Plusieurs cadres de la DGA Sol Hé, des rues de passe. nous ont informé que lors de réunions organisées par François Bernard ces 10 derniers jours, l'administration a affirmé que, compte tenu de la situation financière imputable à la crise Covid, l'ensemble des postes étaient gelés pour l'année 2021. Il y a quelques semaines, nombreuses d'entre vous s'interrogeaient déjà. On a donc interrogé le DGS par mail le 26 janvier, qui nous avait répondu « Bah bien sûr que non hein. Parle pas comme ça, le DGS !» Il s'agit d'une incompréhension. Aujourd'hui, on a donc exigé une réponse officielle du vice-président. Et c'est le DGS qui nous répond. Il s'agit de messages malhonnêtes. Malhonnête, va! Et je vais m'empresser de rectifier tout ça fermement. En fait, on ne sait pas ce que ça veut dire. Conclusion, pas de dialogue de gestion. Pas besoin pour les cadres de défendre les postes existants. Tout poste vacant doit être remplacé sans discussion. Petit message à nos collègues cadres. Tout ce que vous a dit la DRH, c'est que du mensonge. Malhonnête, va! Enfin, c'est ce que dit le DGS. Donc, soyez vigilants et surtout, alertez-nous si la réalité n'est pas celle du DGS.